Alors bonjour à tous. Nous allons vous présenter donc cette seconde générale. Donc dans un premier temps, je me présente moi. Donc je suis Madame Nam, professeure d'économie et professeure principale d'une classe de seconde. Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais me présenter également. Donc je suis Monsieur Foulon. Donc je suis professeur de mathématiques et de SNT et également professeur principal de l'autre classe de seconde générale au campus agro-environnemental. Alors pour vous présenter un petit peu le sommaire et le déroulé de cette présentation de la seconde. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la seconde générale et technologique après la classe de troisième. Ensuite, nous ferons un point sur l'orientation en classe de seconde. Nous parlerons également de l'orientation après la classe de seconde et puis les plus de l'établissement, en fin un peu de programme. On voit un petit peu le déroulé et tout ce qui est, comment se passe la vie dans l'établissement à Tilloy-les-Mauflaines. Donc la seconde générale et technologique au site d'Arras. Au campus agro-environnemental de Tilloy-les-Mauflaines, juste à côté d'Arras. Je vais commencer par parler un petit peu de l'orientation en classe de troisième, donc ce qui amène en classe de seconde. Ensuite, on parlera un peu plus dans le détail de la seconde générale et technologique, avec les nouveautés depuis la réforme. Nous parlerons dans un dernier temps des plus de l'établissement. Alors, simplement pour replacer le contexte, votre fils ou votre fille est actuellement en classe de troisième et durant cette troisième, il y a différentes étapes qui sont relativement importantes au niveau de l'orientation. Donc, il y a la période de janvier à février où nous sommes actuellement, où les élèves et leurs familles vont commencer par formuler des premiers vœux d'orientation. En sachant que, grosso modo, il y a le vœu de la seconde générale et technologique dont nous parlons actuellement, ou d'une seconde professionnelle, ou éventuellement d'une première année de CAP. Alors ça, c'est pour la période qui se déroule en ce moment. Ensuite, vous avez le conseil de classe du deuxième trimestre, où les enseignants vont émettre un premier avis provisoire d'orientation, qui sera transmis sur ce qu'on appelle une fiche de dialogue. C'est une fiche qui fait des allers-retours entre les parents et puis l'établissement. Et puis, nous arrivons ensuite à la période d'avril à mai, où les élèves et leurs familles vont inscrire des vœux, mais cette fois-ci définitifs, sur la fiche de dialogue. Et notamment, si vous voulez venir au campus agro-environnemental de Tilloy, il faut faire le vœu sur cette fiche de dialogue. Ensuite, au conseil de classe du troisième trimestre, il y aura une proposition d'orientation qui est faite par l'équipe pédagogique et qui est soit validée, soit il doit se passer un entretien pour, si vous voulez, finaliser l'orientation si jamais le choix diffère entre le choix de l'élève et le choix du conseil de classe. Voilà, et puis une fois que cette procédure est terminée, de juin à début juillet, les élèves font classiquement leur inscription administrative dans l'établissement. Alors, la scolarité au lycée de Tilloy, après la classe de troisième, vous avez plusieurs possibilités en fonction du projet de votre enfant. Vous avez tout d'abord la seconde générale qui peut mener forcément à une première générale ou une première technologique, sachant qu'il y a également une possibilité de seconde pro production dans l'établissement. Alors, si vous êtes intéressé par cette seconde pro, je vous invite à vous tourner vers le CFA qui vous apportera davantage de renseignements. Alors, concernant la première générale, il faut savoir que cette première générale est quand même très axée dans les domaines des sciences, puisque cette première générale, si vous souhaitez aller en première, pour une première générale, il faudra choisir dans des enseignements de spécialité, biologie, écologie, maths, sciences physiques. C'est quand même des enseignements qui sont très, très axés dans les domaines des sciences. Donc, j'ai envie de dire quand même que ce choix doit se faire s'il est vraiment réfléchi, si l'enfant a un projet vraiment dans le domaine de l'environnement ou autre. Mais quand même, voilà. Il faut être très, très réfléchi à ce sujet. Et également, il y a une possibilité de première technologique en première STAV.
donc avec 2 orientations possibles, donc aménagement ou production. Donc voilà, donc dans l'établissement, comme vous le constatez, il y a quand même 2 possibilités des possibilités très larges donc de choix, ainsi qu'une seconde donc professionnelle. Alors en fait, dans l'organisation de la formation, donc de la seconde générale et technologique, les élèves bénéficient en fait de soutien scolaire, donc ce qui nous semble très très important, d'aider les élèves qui pourraient avoir quelques difficultés dans certaines matières. Alors ça peut être un soutien apporté par l'équipe enseignante. Il se peut parfois que même des petits groupes d'élèves travaillent ensemble et que les uns aident les autres. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi entre pairs. Et puis aussi, en seconde générale, le point très important, c'est que nous élaborons vraiment un projet lié au projet professionnel, donc des jeunes. Et alors, soit le projet professionnel est plus ou moins déterminé en arrivant en seconde, soit il ne l'est pas du tout, auquel cas nous essayons vraiment de faire notre maximum pour l'encadrer, soit pour définir même un projet professionnel. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est en classe de seconde de faire le bon choix, mais une fois encore, il faut vraiment faire très attention à ces choix d'orientation et aussi à la cohérence des résultats. Ça, je me permets de l'ajouter parce que c'est vrai que malheureusement, parfois, il ne suffit pas toujours de vouloir quelque chose, mais il faut aussi le pouvoir. Et c'est vrai que c'est quand même un point très important. Comme dans n'importe quelle seconde, hein, pour l'éducation nationale, c'est pareil. Donc il y a un tronc commun. Donc le tronc commun, on retrouve les matières, on va dire, classiques, le français, l'histoire géo, la langue vivante, les sciences économiques et sociales, les maths, la physique, la SVT, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique, et un nouvel enseignement sciences numériques et technologies qui est en fait la suite de la technologie du collège. Donc ça, si vous voulez, c'est exactement le même tronc commun, que ce soit au lycée de Thilloy ou dans un autre lycée d'éducation nationale. Après, vous avez donc la partie accompagnement, hein, qui est une nouveauté depuis la réforme. Donc en fait, cet accompagnement de l'élève prend plusieurs formes, hein. Déjà, il y a un test de positionnement au début de l'année qui se déroule sur poste informatique, qui a 2 parties, une partie en français, une partie en mathématiques, qui permet en fait de faire le bilan des acquis et puis des choses à consolider dans le parcours de l'élève au collège. Ensuite, vous avez donc un accompagnement personnalisé qui va se mettre en place tout au long de l'année, avec notamment du soutien en maths, en français. Et puis, nouveauté, c'est le temps qui est consacré à l'orientation, qui est assez important durant cette année de seconde, où on passe du temps à commencer à construire un projet d'orientation avec les élèves, hein, en faisant différentes choses, des recherches sur les métiers, des exercices de connaissance de soi, etc. Les élèves vont faire des choix d'enseignement optionnels. Alors les enseignements optionnels, on va s'y attarder un petit peu parce que c'est une des spécificités du campus agro-environnemental. On va rentrer un petit peu dans le détail, voir ce qui est proposé sur notre établissement. Dans notre établissement, donc vous allez pouvoir choisir donc des options. Alors, deux types d'options. Donc, vous avez l'hippologie équitation et puis vous avez la section sportive VTT. Alors là, comme vous voyez hein, sur les illustrations, donc l'hippologie va plutôt se consacrer à l'anatomie du cheval. Donc ça va plutôt être des cours théoriques. Voilà, des cours théoriques qui vont se dérouler dans l'enceinte de l'établissement. Et puis, vous avez la partie pratique qui, elle, va se dérouler donc dans un centre équestre. Hein. Donc, l'établissement se charge d'emmener les élèves de l'établissement au centre équestre donc, qui est situé à Borin. Voilà, donc à hauteur de 2 heures par semaine. Je précise que pour l'hippologie équitation, il n'y a pas de galop spécifique à avoir donc, pour pouvoir s'y inscrire. Et de plus, des groupes de niveau sont effectués justement pour soit progresser pour ceux ou celles qui ont déjà des galops, et puis permettre également à ceux ou celles qui n'en ont pas de pouvoir commencer cette option. Donc l'option VTT hein, se fait dans l'enceinte de l'établissement. Alors pour l'option hippologie, il y a un coût, hein, voilà, que éventuellement vous pouvez, je crois que c'est 420 € hein, pour vous donner un ordre d'idée quand même pour l'année, donc pour l'option hippologie équitation.
Voilà. Il y a également une licence à payer. Et cet enseignement qui s'appelle, alors nous communément, nous l'appelons l'EATDD. Alors si vous regardez sur le diapo, qui veut dire écologie, agronomie, territoire et développement durable, donc est vraiment une spécificité de l'enseignement agricole. Alors cet enseignement donc, est dispensé 3 heures, à hauteur de 3 heures par semaine. Donc c'est quand même un enseignement assez important en classe de seconde. Et il permet en fait à plusieurs enseignants de travailler donc avec des regards croisés. Donc un regard croisé de plusieurs disciplines, notamment la biologie, écologie, l'agronomie, la zootechnie, l'éducation socio-culturelle, qui est également aussi une spécificité de l'enseignement agricole, l'histoire-géographie et les sciences économiques et sociales. Donc ça permet vraiment aux jeunes d'avoir un regard croisé sur le territoire grâce à ces différents enseignements. Alors pour vous donner une petite idée quand même de ce qu'on peut y faire, globalement on essaie d'emmener souvent les élèves donc, sur le terrain. Alors ça peut être une visite guidée de la ville d'Arras par exemple au niveau historique ou économique, ça peut être une visite d'exploitation, voilà, qui pratique en bio, pour vous donner un petit exemple. Enfin, il y a d'énormes possibilités en fait de choix et surtout d'ouvrir nos jeunes sur les problématiques du développement durable. Alors donc simplement pour on va dire pour conclure sur l'orientation à l'issue de la classe de seconde, donc les élèves qui viennent au campus agro-environnemental font souvent soit le choix de la voie technologique, donc avec le bac STAV, ou soit le choix de la voie générale, donc la première générale, donc avec comme enseignement de spécialité, donc biologie, écologie, sciences physiques et mathématiques. Donc dans les points forts, d'abord je dirais qu'il y a un suivi qui est très personnalisé. Nous sommes un établissement à taille humaine, donc nous avons donc la possibilité d'avoir des classes qui ont des effectifs un peu plus restreints que dans l'éducation nationale. Et donc nous pouvons mieux suivre les élèves de manière personnalisée. Nous avons également un contact très régulier avec les familles, avec des entretiens aussi individuels fréquents avec les élèves ou avec les parents, notamment aussi dans le cadre de l'orientation. Le deuxième point fort, je dirais que c'est un mélange entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire que comme par exemple en EATDD, nous allons faire rapidement, même en seconde, des liens entre la théorie qui peut se voir en classe et puis la pratique, donc que ce soit sur des exploitations, dans des mairies, etc. Nous avons également comme point fort des stages, même en classe de seconde, il y a un stage qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation qui permet à l'élève de soit conforter un choix d'orientation, soit d'en faire un autre. Donc c'est vraiment très ouvert et puis ça ouvre pas mal de possibilités. Et puis je dirais aussi que le cadre, si vous connaissez un petit peu l'établissement, on est dans un cadre vert, au calme, avec un environnement nature. Certains élèves font le choix de l'internat, avec notamment des études surveillées et encadrées au niveau de l'internat, également des activités. Il y a une plage qui est également réservée aux devoirs surveillés réguliers qui permettent de conforter les apprentissages. Des cours de soutien qui sont souvent organisés avec soit des pairs, soit des enseignants. Un accès aussi à 2 salles informatiques et puis, on va pas en reparler, mais les options qui sont proposées dont nous avons déjà fait le détail précédemment. Juste une petite précision dans les plus de l'établissement, les jeunes ont aussi la possibilité, là j'anticipe vraiment parce qu'on parle de seconde, là je vais vous parler de BTS, mais de poursuivre leurs études éventuellement au sein de l'établissement, puisque nous avons quand même plusieurs BTS donc liés à nos formations, donc c'est une possibilité aussi qui n'est pas négligeable, donc de pouvoir poursuivre ses études dans l'établissement.